Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage du signe du Capricorne, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juillet 2022. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui donc j'ai les deux cartes qui sont tombées sont deux arcanes majeurs, ce qui signifie que ça va être un mois très important pour vous. D'autant plus si ce tirage vous correspond. Hein. Donc nous avons la papesse à l'envers et nous avons la justice. Alors la papesse ou la grande prêtresse, on l'appelle comme ça aussi, puisque dans ce tarot Rider-Waite, on a quelques cartes qui ont été renommées par rapport au tarot de Marseille, qui porte une appellation différente, quoique ce sont les mêmes cartes, hein, même si bon, la représentation change un petit peu au niveau du dessin, de l'illustration. Hein. Donc avant de commencer, donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne peut correspondre à tous les Capricornes. Faites très attention. Donc prenez ce tirage avec vraiment beaucoup de pincettes. Si cela ne vous parle pas, essayez de voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, il faut être très vigilant, beaucoup dans le discernement et regarder les choses attentivement. Peut-être que cela ne vous parle pas. Il ne faut pas vouloir absolument que cela correspond, mais ça doit être, vous devez ressentir les choses par vous-même. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour un tirage, j'ai du mal, une consultation personnalisée privée, c'est quand même mieux qu'un simple tirage, puisque dans cette consultation, vous aurez différents tirages, bien entendu. Donc ça se passe par téléphone ou par Skype. Quelquefois, bon, des personnes m'ont demandé WhatsApp, donc je l'ai fait quand même. Mais en général, je préfère Skype parce que ça me permet de préparer mon jeu, enfin de bien le centrer pour que vous puissiez voir les cartes convenablement. Ce que je ne peux pas faire avec WhatsApp. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Donc, je vous ai dit la grande prêtresse à l'envers, ici, on est tombé à l'envers, donc ou la papesse. Je vais retourner la carte. Hein. Donc, vous avez cette grande prêtresse, cette papesse, qui va nous parler de quelque chose de secret. Hein. Souvent, c'est ça. Donc, ça parle aussi beaucoup de mystère, de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et il va être nécessaire pour comprendre les choses de se fier à son intuition, hein, puisque cette carte parle beaucoup de l'intuition aussi. Oui, c'est quelque chose que vous avez peut-être, vous n'avez pas conscience, dont vous n'avez pas conscience, pardon, que vous avez du mal à comprendre, à saisir, parce que c'est très mystérieux, hein, vous ne comprenez pas, hein, d'accord? Donc on vous dit de vous fier à votre intuition, hein. Alors la carte à l'envers, ça va nous parler véritablement que on ne se fie peut-être pas assez à son intuition, que les choses justement, on va certainement avoir une révélation, hein, une révélation de secrets, hein, de choses qu'on ne comprenait pas, en usant bien de notre intuition, hein, c'est ça, parce qu'on ne l'utilise pas suffisamment ici, hein. C'est ça, voilà. Donc on va parler de révélation, de dévoilement de secrets, de choses qu'on ne parvenait pas à comprendre et qu'on arrive à comprendre avec notre intuition. Alors ici, alors ça peut être, pardon, j'ai pas encore terminé avec cette carte, ça peut être aussi le fait que on ne comprend pas, on n'a pas assez d'intuition, parce qu'on écoute trop les autres, hein. On écoute trop ce qu'on dit, et on s'écoute pas assez soi-même. Donc il va falloir véritablement se reconnecter, mais en même temps les choses vont finir par se révéler, hein.
Alors, la carte de la justice, eh bien, ça peut être bien entendu une action en justice, ça peut être une décision importante qu'on doit prendre dans sa vie, une décision qui doit toujours bien entendu être juste envers soi, hein. Ça peut être une responsabilité à prendre. Ça peut parler aussi de justice divine, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans votre vie qui va arriver, quoi que vous fassiez, hein, c'est l'univers, c'est Dieu qui a jugé que c'était bon pour vous. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, je continue. Donc ici, avec le petit Lenormand, on a donc cette femme qui est au centre. Alors, pour moi, ça peut être vous comme ça peut être une personne en face, hein. Donc, à vous de voir. Même si ça peut être aussi un homme, hein, peu importe. C'est un personnage, on va dire, qui est tourné vers le passé, donc qui a encore un sentiment d'amour pour une autre personne, je pense ici, hein. Cette personne, elle a besoin ici de se recentrer sur elle, hein. C'est pour ça qu'elle est au centre là. Elle a besoin peut-être véritablement oui, de se recentrer sur elle, de chercher ce qui pourrait être bon pour elle, hein. De se remettre peut-être, c'est quelqu'un qui s'est oublié, qui ne s'est pas occupé d'elle suffisamment, qui n'a pas peut-être agi tout à fait pour son bien, hein, jusqu'à maintenant. Donc on a besoin ici de revoir les choses, peut-être par rapport au passé, de revoir les choses différemment et de penser à ce qui serait bien pour soi. C'est ça que je vois. Alors ici, il y a bien entendu l'homme et la femme, hein. Donc ici, on a un homme qui est dévêtu. Donc peut-être quelqu'un qui était... comment dire? Peut-être qu'on a envie qu'une personne ici se dévoile, c'est possible, hein, dise ce qu'elle ressent, hein. Peut-être aussi que on a cette personne qui nous est très... on éprouve un désir pour cette personne, le désir de la revoir, tout simplement, mais peut-être aussi un désir charnel, c'est possible, hein. Et peut-être aussi que cette personne, on peut l'entendre aussi comme ça, que cette personne, eh bien, est tournée vers d'autres personnes, d'autres femmes, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu instable, qui est dans le désir charnel, hein, qui a beaucoup de libido, enfin voilà. Donc vous voyez, on a plusieurs façons de voir cette carte-là, hein. Quoi qu'il en soit, si on met ces deux cartes dans le prolongement l'un de l'autre, on voit que ces deux personnes, elles se tournent le dos, hein. Alors il y en a peut-être une qui était plus dans l'amour véritable, je vais dire, et peut-être l'autre qui était plus dans le charnel, hein. On a peut-être deux personnes qui avaient du mal à se comprendre aussi au niveau de la relation, parce qu'elles n'étaient pas sur le même, comment dire, elles ne voyaient pas la relation de la même façon, hein. Il y a peut-être cette femme qui était beaucoup plus, je vous ai dit, dans les sentiments, et cet homme qui a vécu cette relation peut-être d'une manière beaucoup plus détachée, beaucoup plus dans le physique. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ici ces nuages qui sont au-dessus de ce couple, donc qui peuvent nous parler de problèmes à se comprendre. Les nuages, ça parle souvent de confusion, on n'y voit pas très clair, vous voyez. Ça parle aussi de problèmes, hein, oui, peut-être qu'on a un couple ici qui était dysfonctionnel parce qu'il n'était pas tout à fait... ils ne voyaient pas leur relation de la même façon, hein. On ne se comprenait pas, on était dans une sorte de comment je peux dire ça? On n'était pas sur la même longueur d'onde, donc on était peut-être dans une sorte de mésentente ou d'incompréhension de l'autre, hein, vous voyez. Donc ça a pu créer peut-être ici une séparation, hein, puisque il y a eu des problèmes. Donc c'est peut-être ça qui a fait que ce couple finalement s'est séparé. Pourquoi je dis ça? Parce que là il y a l'image du cavalier qui nous parle de retour d'une personne.
ou alors qu'on a eu des nouvelles de cette personne. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui fait que les choses ne se sont pas présentées de la bonne manière dans ce couple au départ. Hein. C'est ce que je... Et encore actuellement, puisque bon, c'est quand même la colonne ici qui nous parle du présent, hein. On n'est pas encore tout à fait sûr. Donc je pense que c'est cette femme hein, qui est l'actrice, on va dire, de ce jeu, hein, n'est pas tout à fait certaine de ce qu'on... comment dire, vis-à-vis du retour de cet homme hein, dans sa vie, hein, on n'est pas encore tout à fait certaine de savoir comment réagir, parce que ça parle aussi de les nuages, d'indécision, hein, on est dans les doutes, hein, on est dans la confusion, on se demande ce qui va se passer, enfin, comment ça va se passer déjà, pourquoi cet homme revient, hein, on se méfie un petit peu, je dirais. Hein. On se méfie un petit peu. Hein. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez. Ici, donc, c'est la carte, ici, c'est la carte de l'invitation. Alors, peut-être que cet homme a lancé une invitation. Une invitation, c'est quoi? C'est simplement l'idée de... On a reçu un message, ou bien on a reçu un appel, hein, peu importe, hein, de cet homme qui veut nous revoir, c'est ça. Hein. Et ça nous laisse forcément ici perplexe. Hein. Ça nous laisse perplexe avec les nuages. Hein. Alors on peut voir aussi cette carte. Cette carte peut nous parler aussi du bonheur. Donc on est perplexe, c'est-à-dire on se demande si ce retour va encore susciter des problèmes. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ou est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va être heureux de revoir cette personne? Ou est-ce que ce bonheur va être très très vite entaché, si vous voulez? Hein, voyez, c'est ça le problème. Les cartes du Petit Lenormand sont très riches en compréhension. Hein. Mais en tout cas, cette femme, que souhaite-t-elle? Eh bien, on le voit ici. Hein. Elle souhaite être heureuse. Elle souhaite la stabilité avec cette maison. Hein. On souhaite véritablement que, eh bien, peut-être retrouver cet homme, certainement, parce qu'on a encore des sentiments pour lui. Avec cette carte-là, vous voyez, avec cette rose-là, on a encore des sentiments, on est tourné vers le passé. Hein. Mais ici, avec cet arbre, avec cette carte-là, pardon, je ne sais pas ce que je dis, le puits, ben c'est l'idée d'essayer d'y voir clair. D'y voir clair. Hein. On a eu beaucoup de doutes, si vous voulez, et là, on a l'impression qu'on comprend, en quelque sorte. Hein. On comprend enfin, après une longue réflexion, alors avec beaucoup, peut-être en se fiant beaucoup à notre intuition, puisqu'on a cette carte qui nous parle de l'intuition, vous voyez, on retombe sur notre papesse ici. On comprend peut-être que cet homme, il revient, mais pour du sérieux, hein, pour véritablement... oui, pour véritablement quelque chose de sincère et de stable. Pas pour s'amuser. Parce que peut-être qu'ici, il y a eu cette idée que cet homme était peut-être léger, vous voyez, dans son attitude. Peut-être que c'était quelqu'un d'instable. Peut-être quelqu'un qui avait du mal avec l'engagement, qui avait peut-être du mal à être complètement avec cette femme, hein, qui n'était pas sûr de lui, ou qui... il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, si je regarde ici, ben oui, on est en train de regarder la boussole en se disant, ben, je ne sais pas si je vais aller dans la direction de cet homme. Qu'est-ce que je fais? Hein? Cet homme revient, je ne sais pas trop, pour l'instant, vous voyez, on se fait tête bêche, là, on n'est pas trop dans l'idée de l'accepter, même si on a une profonde intuition que cet homme revient vers nous pour quelque chose de sérieux. Mais c'est surtout l'idée, la boussole va me parler ici, je ne sais pas, je ressens ça comme ça, d'instabilité. C'est-à-dire, est-ce que cet homme revient ici pour, comment dire, pour suivre vraiment notre direction,
ou est-ce qu'il va repartir dans une autre direction? C'est ça, vous voyez, l'aiguille de la boussole, eh bien, elle bouge. Hein. Donc, c'est peut-être plutôt ça que je vois, c'est, on se demande s'il revient vraiment pour de bon. Hein, s'il ne va pas, si la boussole, si l'aiguille ne va pas retourner dans un autre sens, et que cette personne, eh bien, elle va nous faire un nouveau faux bond. Hein, parce que j'ai l'impression, c'est plutôt cet homme qui est parti. Hein. C'est plutôt cet homme qui nous a quittés. Cette femme, elle est restée sur le carreau, je vais dire. Et là, il y a le retour de cette personne. Elle a peut-être eu un message ici en disant, écoute, j'ai envie de te revoir. Mais ça crée beaucoup de perplexité, même si on a toujours eu des sentiments. Vous voyez, c'est ça. Je suis perplexe, mais je sens quand même que cette personne revient au fond de moi-même. Vous voyez, il y a une idée d'éclaircissement. Ici, on est dans l'ombre et là, on est dans la lumière. On se dit non, s'il revient, je ressens que c'est quelque chose, c'est pour du sérieux, c'est pour une certaine stabilité, d'autant plus qu'on parle de l'intuition ici, vous voyez. Cette carte nous parle de l'intuition, notre intuition nous parle, notre sagesse nous parle, si vous voulez, nous dit que cet homme, il revient, il veut, vous voyez, il est tourné vers cette maison, il veut maintenant s'engager réellement, hein. Alors c'est peut-être l'idée aussi qu'il va revenir vers cette maison, hein. C'est peut-être aussi l'idée que... Mais je sens que cette maison, elle représente aussi un gage de stabilité. On a envie de... Cet homme a envie de... Enfin, d'après ce que ressent cette femme, bien entendu, a envie d'engagement stable sur la durée, hein, même de vivre ensemble, hein, d'une vie commune, hein, ce que je ressens. Hein. Alors là, bien entendu, c'est... on a le bouquet, on a la boussole et on a les chouettes, pardon. Ici, c'est véritablement pour cette femme, elle ressent, ici on est en plein dans l'intuition, hein. Elle ressent qu'elle peut, comment dire, qu'elle va en quelque sorte, si elle accepte, bien entendu, que cet homme revienne dans sa vie, elle va se diriger vers le bonheur. Vous voyez, c'est ça. Hein. On va se diriger véritablement, on peut se faire confiance ici, c'est cette carte-là. Hein. Vous voyez, les cartes, c'est très bizarre, mais ça correspond. Hein. Ici, on doit se faire confiance, qu'on va être heureuse, hein, avec cet homme, qu'on peut aller vers ces retrouvailles en quelque sorte, que cet homme nous propose là, hein, que véritablement c'est ce qui est bon pour nous, hein. Et vous voyez, vous avez donc cette décision à prendre qui est là, hein. Bon. Les cartes, elles se renvoient la balle, si j'ose dire, hein. Même si là on a quand même eu, vous voyez, on a encore quelques hésitations, mais on voit très bien que c'est vite chassé, parce que ici on y voit enfin clair, si j'ose dire. Ça nous a pris du temps avec le puits. On voit véritablement clairement que cet homme, on sent, hein, je dirais plutôt, c'est comme une sorte de révélation, hein, ici. Et c'est bien ça, hein, c'est ici, c'est quelque chose qui est dévoilé, qui est mis en lumière. Donc, ce qui est mis en lumière, c'est quoi? C'est le fait que cet homme revienne, mais pour du sérieux cette fois, hein, pour quelque chose de stable. On aurait pu avoir l'encre ici. Hein. Alors, pourquoi on est à la maison? Parce que la maison, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est l'idée de vivre ensemble véritablement, mais avec cette idée de, je sais pas comment vous dire, de sécurité. Vous voyez, de sécurité, mais dans l'affectif. L'encre peut nous parler d'une stabilisation, mais c'est général, si vous voulez. Là, on a véritablement cette idée de se retrouver et d'être à nouveau ensemble, réunis, mais vous voyez, très très proches en même temps. Hein. C'est ça que matérialise cette maison. Enfin, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être aussi pour fonder un foyer. Alors, ça peut être aussi ça. On va se mettre ensemble et on va vivre ensemble communément, mais aussi
On a peut-être l'idée de, oui, je vais avoir des enfants avec cet homme-là, il va revenir. Je le sens que il a changé peut-être, hein, ici. Vous voyez? Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je ressens par rapport à ce tirage. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde. Alors, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé pour les autres signes. Alors, il est un petit peu à l'envers, là, mais vous avez, voyez, de toute façon, les cartes, je les prends à l'endroit. Ce sont des oracles, hein. Donc, vous avez un oracle qui est très coloré, qui va nous parler, voyez, de différentes contrées du monde. C'est très, très beau, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de... J'aime beaucoup... J'aime beaucoup tirer les cartes avec cet oracle-là parce que il est très, très coloré, très doux. On peut penser, voyez, à des images d'albums d'enfants. Vous voyez, c'est très, très agréable, hein. Alors, on va recouvrir le jeu pour voir ce qu'on nous dit. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on voit que cette femme, elle est tournée vers cette... si je prends la diagonale, hein, vers ce bouquet, c'est-à-dire vers l'idée que, oui, elle a reçu certainement une invitation de cet homme. Hein. Cet homme est revenu vers elle par SMS ou par appel téléphonique ou par mail, je ne sais pas. Hein. Et elle est en train de penser à un retour possible de cet homme, mais pour être heureux enfin ensemble, pour vivre ensemble véritablement. Peut-être que cet homme n'était pas encore prêt, peut-être qu'il était instable, je vous l'ai dit, hein, que il a considéré cette histoire pas véritablement comme une histoire importante, et que il a peut-être revu les choses, hein. Quelquefois, on s'aperçoit qu'on s'est loupé, entre guillemets. Voyez, c'est possible, hein. Alors, je vais couper le jeu. Voilà. Alors, la carte du milieu, c'est la révélation. Vous voyez, il y a une révélation, hein, je vous l'ai dit, c'est la même carte que le puits, hein. On y voit clair maintenant, vous voyez. Et c'est bien ce qu'on nous dit là, hein. Les choses vont se révéler pour vous. Vous allez écouter votre intuition et vous allez avoir votre vérité, hein. Vous allez comprendre. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas tellement compris les choses. Peut-être que tout ça, c'était bien mystérieux pour vous. Il y a une révélation qui se fait en pleine lumière. Alors, on a la chance. Ah, on a le... Alors là, c'est le doute en quelque sorte. Vous voyez, on a... donc c'est une carte spéciale, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop la réponse, hein. Comme dit l'auteur, on ne sait pas trop la réponse. Donc, je vais parler de doute ou d'hésitation. La dispute. La dispute, ben oui, parce que bon, c'est pas simple. Réussite, révélation, alors, changement, vous voyez. Bon, ça, c'est très, très positif, hein. Présent, paix, et on a clairvoyance. Ben oui, c'est notre papesse qui est là, vous voyez. Là, on a véritablement une clairvoyance sur les choses. Ça correspond tout à fait, hein, c'est fou, hein. Alors, ici, on nous dit qu'en quelque sorte, on parle de chance. Alors, la chance, c'est, bien entendu, c'est la chance, c'est saisir sa chance, c'est aussi saisir l'opportunité, hein, c'est y aller en quelque sorte, hein. Est-ce qu'on va... on se demande si en quelque sorte,
c'est une chance. Le retour de cet homme dans notre vie, est-ce que c'est une chance, hein? On ne sait pas. Hein. Est-ce que c'est une chance? Est-ce qu'on doit saisir sa chance aussi, là? Est-ce qu'on doit saisir cette opportunité de se revoir, hein? Parce qu'on a peur que ça tourne ici à la dispute, à l'affrontement, hein. On a peur en quelque sorte de réveiller peut-être, en revoyant cette personne, on va réveiller le passé. Et réveiller le passé, c'est réveiller tout ce qui nous a séparés. Donc, ça risque d'être les demandes d'explication. Vous voyez, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Puisqu'on parle de révélation, hein, vous voyez, on a peur en quelque sorte d'être à nouveau pas sur la même longueur d'onde, hein, que cela qu'on soit un petit peu en bisbille. Alors c'est peut-être des incompréhensions tout simplement, on s'est pas compris, peut-être que finalement cet homme ne nous voulait pas véritablement du mal, mais on n'était pas sur les mêmes intentions au départ, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça. Donc, il y a eu des malentendus, c'est ça que je cherchais le mot. On ne s'est pas compris, j'ai l'impression, hein. Et on a peur que de saisir sa chance, et bien de retomber dans les mêmes choses, hein, peut-être que ça soit encore assez conflictuel. Enfin, conflictuel, c'est peut-être un grand mot, mais qu'on n'ait pas les mêmes désirs de la relation, vis-à-vis de la relation, hein. Mais là, on nous dit qu'en quelque sorte, on a cette révélation que, eh bien, cela peut réussir. Vous voyez, que on peut passer d'une incompréhension à une compréhension commune, hein, de chacun, et que cet homme, il a certainement changé, que les choses ne sont plus les mêmes. On le ressent au plus profond de soi-même parce qu'on a cette carte de la clairvoyance, vous voyez. On a aussi cette carte de la révélation, hein. On sent que les choses ont changé. Le temps aussi, certainement, y a fait, hein. Cet homme peut-être a mûri, peut-être qu'il était instable émotionnellement, qu'il était immature, je ne sais pas, hein. En tous les cas, ici, on nous dit que le temps a passé, hein, vous voyez, avec ces saisons. Elle est très belle, cette carte, parce qu'on a cet arbre qui est coupé, vous voyez, avec le printemps, enfin là, je ne sais pas, c'est plutôt l'automne, l'hiver, et puis peut-être l'été ici, hein. Vous voyez, sont pas mises dans le bon ordre finalement quand même. On aurait dû avoir printemps, été, automne, hiver, mais bon, peu importe, hein. Cette carte nous parle du temps qui passe en même temps. Peut-être nous parle aussi de la stabilité avec cet arbre, hein. Même si le temps a passé, cette relation allait rester stable au fil du temps, c'est-à-dire que chacun pensait à l'autre, hein. C'est ce que je ressens aussi, hein. Et que, en quelque sorte, cette relation, elle est en train de refleurir ici, vous voyez. C'est magique en même temps, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas, même si ça ne s'est pas passé bien au départ, hein, cette relation, elle a été tout le temps pérenne malgré tout, hein. De chaque côté, je pense que chacun avait toujours de l'amour pour l'autre. Certainement que cet homme s'en est rendu compte après, hein. Ici, on nous parle du présent, de la paix et de la clairvoyance. Eh bien, on voit véritablement, vous voyez, qu'on va savoir se réconcilier ici avec la paix, qu'on peut aussi être sereine par rapport à ce retour, que ici, on va savoir se donner le meilleur avec le présent, vous voyez. C'est comme si on fait amende honorable de tout ce qui s'est passé, d'incompréhension, de mésentente, oui, comment dire, je vous ai dit le mot tout à l'heure, mais je l'ai perdu. On n'était pas sur la même longueur d'onde et on ne se comprenait pas, vous voyez, il y a des choses qui sont passées à travers les mailles du filet, si j'ose dire. Ici, on va s'apporter le meilleur et on va s'apporter surtout, eh bien, la paix, la réconciliation. Et on le sent, on est certaine de ça maintenant. Vous voyez, il y a la clairvoyance. On s'est reconnecté, peut-être qu'on a des dons de médium, hein, c'est possible, hein, mais peut-être tout simplement qu'on s'est reconnecté à notre intuition, on s'écoute véritablement et on sent que cet homme,
il a, peut-être à travers de ce qu'il a dit aussi, hein, on ne sait pas si on a eu un message, si on a eu une proposition de se revoir, on sent que ça va pas, ça va pas être pour se disputer, vous voyez. Ici, c'est ce qu'on craignait au départ, hein, mais là, ça évolue véritablement vers... On est en train de changer son fusil d'épaule parce qu'on est en train de comprendre que certainement que cet amour, il a toujours été là. Même si cet homme ne s'est pas conduit peut-être de la bonne façon, mais il avait peut-être ses raisons après tout. Hein, voyez, et là, c'est véritablement... c'est comme si cet homme ici, c'était lui qui a amené ce présent. Vous voyez, c'est... je te fais en quelque sorte don de mon cœur. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que je ressens. Donc on peut être serein, on peut être dans cette paix-là. Hein. On le ressent véritablement au plus profond de soi. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle à mort à mort. Hein. Donc c'est un oracle légèrement, beaucoup différent au niveau du design, hein, de l'illustration. Vous voyez, c'est des images de synthèse, mais il est très beau. Hein. C'est un très très bel oracle aussi, qui parle bien. Hein. Alors, je vais... Merci mes guides donc de me donner la suite de cette histoire. Hein, puisque c'est une histoire d'amour, là, ici. Hein. Vous voyez, chance, révélation, clairvoyance. Hein. On sent véritablement que c'est une chance pour nous. Le retour de cet homme représente une chance. Une seconde chance, je dirais aussi, pour ce couple. Hein. Alors... il y a un très beau tirage ici, assez clair, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a la carte du contrat d'âme. Ah, vous voyez, donc on est dans une relation. C'est pour ça qu'on a cette idée d'amour qui subsiste, hein, de part et d'autre. Hein. On est en contrat d'âme, donc ça veut dire ici, ben, c'est âme sœur ou flamme jumelle, hein, apparemment. Alors attention, c'est pas parce que je fais ce tirage que vous êtes que ce tirage vous correspond, parce que vous êtes Capricorne. Hein. Peut-être que non. Hein. Ne vous dites pas, ben oui, ça y est, je suis en contrat d'âme. Opaline a tiré ces cartes-là, et comme c'est Capricorne, et ben c'est tout à fait ça. Faites attention, hein. Il faut véritablement vous reconnecter à votre intuition, ressentir les choses par vous-même. Si véritablement vous sentez que vous êtes connecté à cette personne, que cette personne revient dans votre vie, que vous sentez véritablement que cet amour est toujours là et aussi fort, et que vous le ressentez de la même façon chez l'autre, peut-être que ce tirage vous correspond. Mais je dis bien peut-être. Hein. C'est ça ou pas, c'est vous. Alors, on a l'affection. Le contact, oui, ça c'est la reprise de contact. Hein. L'homme, notre homme, il apparaît là. C'est pour dire qu'il est important pour cette femme. Ou alors on parle peut-être, ce tirage parle peut-être aussi de cet homme, on va voir. La souffrance. Le contrat d'âme, le conflit, ben oui, on retrouve notre, vous voyez là, notre dispute là. Personne qui était en conflit. Enfin, un conflit, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être simplement en mésentente, hein, en discorde. Le consultant, ben, revient 2 fois. Hein. L'amitié, et on a le masque. Alors, quand je dis cet homme, ça peut être aussi une femme. Hein. On peut avoir 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Je vous ai déjà dit que les énergies, elles étaient interchangeables. Donc, il n'y a pas de problème. Hein.
Alors, j'essaye de voir un petit peu ce qu'on me dit ici. Hein. Est-ce qu'on parle du consultant? Enfin, du consultant. C'est comme si ce tirage était fait pour cet homme, donc, puisqu'on parle quand même du consultant. Hein. Donc, c'est peut-être sa vision à lui, vous voyez. J'ai l'impression. Hein. Alors, lui, oui, c'est ça. Je pense qu'on parle de lui ici. Hein. Lui, en quelque sorte, on voit qu'il... c'est son point de vue, parce qu'on ne dirait pas consultant. Vous voyez, on insiste sur le fait qu'on parle ici de cet homme en quelque sorte qui a envie de reprendre contact. Ben oui, c'est ça. On parle de rapprochement, de rencontre, d'approche, de se retrouver, de proximité. C'est peut-être quelqu'un qui a fui, qui est parti avec le contrat d'âme dans la relation de flamme jumelle. Ça parle comme ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher à nouveau, hein, qui a envie de revenir au contact. Qui regarde cela, vous voyez, il regarde aussi dans la direction du passé, cet homme. Hein. Donc, il s'aperçoit qu'en fait, on parle d'affection, hein, donc de câlin, de compassion, de tendresse, de bienveillance, de douceur. Il s'aperçoit en quelque sorte qu'il a toujours aimé cette femme, même s'il s'en est éloigné, pour une raison ou pour une autre, parce que, je vous ai dit, on considérait peut-être pas la relation de la même manière. Il y avait peut-être une personne au départ qui aimait plus que l'autre, donc cette femme qui aimait plus cet homme que lui-même, hein. Et lui, bon, n'a pas considéré cette relation peut-être comme très importante au début, mais il est en train de revoir les choses ici en se disant, il faut que je reprenne contact, il faut que je revienne, parce que j'éprouve, je le sais aujourd'hui, j'éprouve de la vraie affection pour cette femme. Hein. C'est très beau parce que vous voyez, vous avez ici deux personnes qui se tiennent la main, hein, comme si en quelque sorte, eh bien, ça me fait penser à cela. Vous voyez, ici on a ce ruban rouge qui tient ces deux personnes, et là on a ces deux mains qui sont l'une dans l'autre, hein, comme si en quelque sorte ce lien était plus fort que tout. Hein. Le ruban rouge, c'est bon, vous avez peut-être ici une relation de flamme jumelle, parce que vous avez ces flammes tout autour des mains aussi, hein, j'ai pas dit, mais c'est peut-être, oui, on dit contrat d'âme, mais ça peut être aussi une relation, enfin, ça peut plutôt être une relation de flamme jumelle ici. Hein. Et on a donc cette idée, avec ce ruban, que on a, c'est une légende, je crois, chinoise, qui disait que on a chacun quelqu'un qui nous attend quelque part, auquel on est lié par un ruban invisible, donc ce ruban rouge que vous voyez, et un jour, eh bien, l'univers ou la source ou Dieu, si vous préférez, va nous mettre en présence, parce que on est en quelque sorte destinés l'un à l'autre. C'est un lien qu'on ne peut pas couper. Hein. Alors vous voyez, c'est très beau là, parce que cette symbolique des mains, c'est une symbolique en quelque sorte que on ne peut pas, on est attaché. Hein, vous voyez, quand on dit on est attaché à quelqu'un, ben là on a véritablement cette idée-là. Hein, je suis attaché à cette personne, je n'arrive pas à l'oublier. Vous voyez. Alors ici on a l'idée peut-être aussi du troisième œil. Hein, ici, on a peut-être cet homme aussi qui prend conscience, qui a cette révélation. On avait parlé de révélation pour cette femme, mais on a peut-être aussi cette révélation pour cet homme, avec cette idée, vous voyez, où on a ici clairement une représentation peut-être du troisième œil, hein, de l'intuition, quelque sorte, hein, qui nous amène à comprendre les choses. Il y a peut-être une forte connexion entre ces deux personnes en même temps, et on ressent les choses avec beaucoup plus d'acuité. Alors là, on a souffrance, contrat d'âme, conflit. Alors j'ai l'impression que cet homme, en fait, il était en conflit avec lui-même. Vous voyez, bien entendu que il était en conflit plus ou moins avec cette femme, mais c'est pas véritablement quelque chose de toxique. C'est plutôt qu'on n'était pas dans la même compréhension du lien, de la relation, et on était en conflit intérieur, je pense ici. Hein. C'est-à-dire, est-ce que pendant longtemps, peut-être qu'on pensait à cette femme, on se disait, mais j'y vais pas. Bah non, ça va pas aller, vous voyez. Il y avait une sorte de conflit interne chez cet homme qui le faisait souffrir. On parle de souffrance, douleur, blessure, fragilité, mélancolie, tristesse.
Alors peut-être aussi l'idée qu'on n'était pas aligné à soi-même, ou peut-être aussi qu'on n'était pas complètement en symbiose, vous voyez, avec l'autre. On n'était pas sur la même longueur d'onde, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que peut-être qu'on avait aussi, on parle de blessures, des blessures d'âme ici, hein, qui ont causé en fait ce conflit. On n'arrivait pas déjà à régler nos propres blessures, ce qui fait qu'on ne pouvait pas complètement être avec cette femme sans la faire souffrir elle-même, vous voyez. Souvent, c'est l'idée que, eh bien, cet homme, ce runner, hein, puisque c'est lui qu'on l'appelle comme ça, le runner au départ, hein, il fuit. Il se fuit lui-même plutôt que la relation, parce qu'il a trop de blessures, il a trop de souffrances en lui, et ça lui amène un conflit interne, en se disant, ben non, je ne peux pas être en couple avec cette femme. Peut-être qu'il a ressenti véritablement l'amour, un amour extraordinaire qu'il avait pour elle, mais il n'était pas à même d'y répondre, voyez, parce qu'il avait beaucoup trop de souffrance en lui, de blessures à guérir avant de pouvoir être complètement avec cette personne. C'est souvent ça qui se passe dans ce lien d'âme, de flamme jumelle. Hein. On préfère fuir parce qu'on n'est pas à la hauteur des sentiments que nous inspire cette relation. Voilà. Et là, vous voyez, on l'explique encore mieux, le consultant, l'amitié, le masque. Alors, on a véritablement ici l'idée que... Alors, peut-être qu'on a préféré mettre sur cette relation le terme d'amitié, hein, plutôt que d'amour, parce qu'on n'était pas à même de ressentir complètement qu'on était véritablement dans l'amour. On s'est menti à soi-même, on était dans ce qu'on appelle le faux self, on s'est protégé par un masque, on s'est, je ne sais pas si on dit carapacé, on s'est mis une carapace en quelque sorte, parce qu'on n'était pas capable d'affronter ce sentiment d'amour. Hein. Alors, l'amitié, ça peut être aussi l'idée que cet amour, eh bien, était tellement fort que, vous voyez, on était quand même dans l'idée qu'on aimait sincèrement cette personne, parce que l'amitié, pour moi, c'est supérieur à l'amour. On dit souvent qu'un ami, on l'a toute sa vie, un véritable ami. Et dans l'amour, il y a aussi l'amitié. Hein, et donc, c'était quelque chose comme ça, on se disait, mais j'éprouve beaucoup d'amitié pour cette personne, dans le sens où je n'arrive pas à l'oublier, où je suis vraiment dans une sincérité, dans une bienveillance par rapport à elle. Et je préférais fuir parce que je ne voulais pas lui faire peser, en quelque sorte, toutes mes blessures. Tout ce que j'avais de faiblesse en moi, vous voyez, de choses qui n'allaient pas. Je ne voulais pas lui imposer cela. Donc on préfère se cacher, hein, on préfère fuir, on préfère, oui, se mettre sous un masque dans ce qu'on appelle le faux self, le faux soi-même. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas capable d'être complètement soi-même vis-à-vis de cet amour-là et de cette femme pendant longtemps. Hein. Mais donc ici, ça nous exprime tout simplement, alors vous allez me dire, oui, ça se termine pas très bien parce qu'il y a un masque. Non, c'est que cet homme, il est en train de comprendre, puisque là, la fin, c'est plutôt là, si vous voyez, si vous voulez. C'est qu'il veut revenir au contact parce qu'il sait qu'il aime cette femme. Hein. Mais pendant longtemps, ici, il a été dans la fuite, dans le conflit interne avec lui-même. Il en a beaucoup souffert, mais en même temps, il avait des blessures à guérir. Et il s'est menti à lui-même. Il a peut-être cru aussi que cet amour n'était qu'une amitié. Vous voyez? Mais il s'est rendu compte, on a l'affection, l'amitié. Il s'est quand même rendu compte que c'était beaucoup plus que cela. Et on a quelqu'un qui revient parce que je pense que lui-même, vous voyez, avec cette idée de troisième œil, il sait qu'il est dans un contrat d'âme. Alors, il peut appeler ça, comme je l'ai souvent dit, âme sœur. Hein. Il peut se dire, ben oui, c'est mon âme sœur. Pas forcément qu'il sache qu'il est en flamme jumelle, hein, mais peut-être qu'il le sait aussi. Hein. Voilà, alors, vous voyez, vous avez une très belle histoire là, mais bon, à savoir, faites attention, peut-être que cela n'est pas votre histoire. Hein.
il faut être très très vigilant quand on parle de contrat d'âme. C'est quelque chose quand même qui est très très exceptionnel. Je suis moi-même dans ce type de lien. Mais il faut être très 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 vigilant. Je le répète pas assez parce que quelquefois, on va attendre une personne, qu'une personne revienne et puis cette personne reviendra peut-être, mais c'est une relation toxique, c'est quelqu'un qui revient pour vous faire du mal, par exemple, ou qui n'arrête pas de vous tromper. Hein, là, on voit que cet homme, il est sincère dans sa démarche, même s'il a fui pendant longtemps, ce n'est plus le même homme. Hein, il a évolué, il a compris les choses, hein, voyez. Ce qui est différent d'une personne toxique qui revient pour s'amuser avec vous, pour peut-être passer du bon temps, puis vous quitter à nouveau, puis revenir, et puis ça n'en finit pas. Hein. Dans un lien d'âme, je pense, pour moi, il faut se respecter. On n'a pas cet homme revient, on va tout accepter. Non, il faut savoir si on est dans une relation d'âme, cet homme n'a pas non plus à, comment dire, il doit avoir évolué sur lui-même, et vous voyez, même si au départ c'était quelqu'un peut-être qui était plus tourné vers la sexualité, etc., mais c'est un lien d'âme, c'est pas simplement la sexualité pour la sexualité, vous voyez ce que je veux dire, c'est autre chose. Hein. Alors là on nous dit, ben oui, cette relation vous a semblé peut-être mystérieuse, étrange, vous aviez du mal à la comprendre, mais on vous dit, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à votre intuition, vous allez comprendre les choses, hein, et vous allez savoir, eh bien, adopter la meilleure position possible, c'est-à-dire, vous allez savoir ce que vous devez faire, cela va être juste pour vous. Hein. Oui, c'est ça. On est en train de vous rassurer, comme souvent les guides le font. Hein. On nous rassure sur le fait que reconnecte-toi à ton intuition et tu vas voir les choses véritablement. Tu es dans le vrai. Tu vas pouvoir agir comme il se doit, prendre les bonnes décisions, trancher dans le bon sens, hein, être juste pour toi. Hein. La justice, c'est aussi là, peut-être ici, l'image de la justice divine. Voyez. N'oublions pas que cette papesse, c'est une personne quand même qui est beaucoup dans qui est une figure spirituelle, hautement spirituelle, j'allais dire religieuse si on veut, mais d'abord hautement spirituelle. Hein. Donc en quelque sorte, reconnecte-toi aussi à ta spiritualité. Hein. Cette relation n'est pas là pour rien. Cette relation, elle est protégée par la justice divine. C'est un lien d'âme, nous ne l'oublions pas, donc c'est quelque chose de très spirituel. Donc voilà, hein, ce qu'on vous dit. Alors c'est très très beau, hein, mais bien entendu, faites très très attention parce que... Alors je vais prendre 2 cartes ici. J'espère que j'ai encore assez de... Alors j'espère que j'ai encore assez de connexion, oui je vois. Alors, je vais prendre 2 cartes ici, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation de lien d'âme, là, ce contrat d'âme? Alors, si ça ne vous parle pas, ne vous, comment dire, ne vous forcez pas. Hein. Allez voir vos signes ascendants et lunaires qui, peut-être, vous parleront. Parce que, comme je le répète, ce lien, il est très, très, très spécial. Il est exceptionnel. Hein. Ce qui ne veut pas dire que toute autre forme d'amour n'est pas quelque chose de bien, de beau. Hein. Ça n'a rien à voir, mais simplement ici, il y a un parcours qui est complètement très, très spécifique, qui est lié au spirituel. Une relation qui est complètement, je vais dire, hors norme. Hein. Il ne faut pas la considérer non plus comme une relation idéale, hein, parce que c'est un parcours très très compliqué. On vous parle bien de souffrance ici. Hein. On doit passer par
au départ, hein, mais bon, on doit passer par beaucoup de travail sur soi, donc ça amène quand même des choses pas simples, à regarder ses propres blessures d'âme, à y faire face, mais c'est pour nous amener ensuite vers la complétude, hein, donc vers une sérénité, puisqu'on aura compris les choses et on se sera dépassé, on aura appris à avancer sur soi-même, sur nos blessures, et à devenir en quelque sorte la meilleure version de soi, à être beaucoup mieux avec soi-même, hein, beaucoup plus dans la sérénité, hein, et à tomber le masque ici pour ce runner que je vois là, hein, cet homme qui se fuyait surtout lui-même. Voilà. Alors, merci mes guides de me donner 2 cartes ici. Donc, on a cette carte-là, pardon. Et puis celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, alors on répond ici clairement à la peur peut-être de cet homme aussi, mais aussi de cette femme, c'est-à-dire que de part et d'autre, il y a de la peur de toute façon. Il y a la peur de ces retrouvailles, hein. On l'a bien dit tout à l'heure, on a dit, vous allez retrouver ici, on le dit, hein, tout va bien se passer, vous allez vous réconcilier, puis retrouver votre sérénité, hein. Avec la paix, ça parle aussi de sérénité, hein. Donc, n'ayez pas peur. Et cet homme aussi, on peut lui dire, eh bien, vois les choses avec une certaine légèreté, ben, sans que ça soit léger. Enfin, vous comprenez ce que ça veut dire, hein. Ne t'imagine pas le pire, ni que tout va être rose. Il y a des choses à dire, certainement, qui ne sont pas simples, hein. On a souvent la peur du rejet aussi de cet homme, hein. Il a peur d'être rejeté quand il revient. Donc il faut qu'il voit en quelque sorte que eh bien ça va peut-être être une réconciliation, mais vous voyez, tout douce, quoi. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, on va commencer à se reparler, à se revoir, à rediscuter, à s'apprivoiser, un petit peu, c'est ça. Et ensuite, la relation va évoluer, vous voyez. Ne nous prenons pas trop la tête quand on va revoir l'autre. Laissons les choses se faire tout naturellement. C'est ça qu'on nous dit. Alors, des deux côtés, hein, du côté de cette femme ou de cet homme. Anxiété, vous voyez. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ben, c'est très très beau, hein, vous voyez. N'ayons pas peur d'aimer. En quelque sorte, c'est ça. Ouvrons-nous à l'autre, laissons les choses se faire tout doucement. Puisqu'on a ici un lien d'âme, ça va bien se passer, les retrouvailles vont bien se passer, hein. Voilà, on essaye de nous rassurer, bien entendu, on a cette anxiété, qu'on est anxieux, parce que on est conscient que cet amour n'est pas une amourette, si j'ose dire, c'est quelque chose qui nous, comment dire, qui va engager toute notre vie, hein. Bon, quel que soit dans d'autres liens, c'est pareil, hein, je veux dire, mais là, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, qui entoure tout notre être, en quelque sorte, qui nous fait évoluer, qui nous a fait évoluer, mais qui continue à nous faire évoluer vers soi-même et vers l'autre, hein. Et c'est ça qui provoque cette anxiété, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on essaye de nous dire, ben non, ne t'en fais pas, tout va bien se passer, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour, hein. L'amour ne doit pas faire peur. Voilà. Ben écoutez, c'est très beau, ça, je suis un peu émue. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, hein, si vous regardez souvent mes vidéos, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Alors, n'hésitez pas, si cela vous plaît, donc à me faire des petits pouces, hein, me mettre des petits pouces, ça me fera plaisir. Vous pouvez commenter aussi.
Et puis, tout en restant dans la bienveillance, bien entendu. Et puis, donc, qu'est-ce que j'allais dire aussi je ne sais plus. Oui, si cela vous plaît aussi, ben, écoutez, abonnez-vous. Hein, donc, c'est gratuit. Ça vous permet de recevoir la notification des dernières vidéos que je poste. Hein, d'être prévenu assez rapidement. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt les amis. Donc il me reste un signe à faire. J'étais un petit peu longue là à vous faire ces deux derniers signes, excusez-moi, mais parce que j'ai eu quelques soucis. J'ai eu quelques soucis familiaux, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, à résoudre. Donc ça m'a demandé quelques jours là pour résoudre cela. Enfin, là, ça va. C'est bien. On a réussi à résoudre les problèmes. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.